présenter le jeu Yokai Pai de Yuzumi. Elle me l'a prêté, c'est le jeu bêta. Donc du coup c'est pas la version définitive, mais c'est très bien élaboré. Je suis resté, on peut dire, sur le cul. Franchement, du très gros travail d'illustration, c'est juste magnifique avec la petite lithographie japonaise. Donc qu'est-ce que Yokai Pai? Yokai Pai, on incarne un royaume et on doit remporter le titre du meilleur cuistot de l'année. Attention, les jurys Yuzu et Mi, en leur saut d'humeur, tâchez d'être à la hauteur. Donc du coup, qu'est-ce que les yokai? Les yokai, c'est des monstres ou esprits du folklore japonais, justement. Ils vont se joindre à la partie et il faudra vous en débarrasser avant qu'ils ne s'emparent de Yuzu et Mi. En fait, c'est des esprits malins qui vont prendre possession des corps de Yuzu et Mi. Donc du coup, du jour, cuisinez avec amour, rassemblez les ingrédients, préparez vos meilleures recettes, débarrassez-vous de vos cartes événements, chamboulez les plans de vos adversaires, bluffez pour atteindre vos objectifs, tout est permis pour remporter le premier prix. Et si vous tombez sur l'orange du marchand, gardez-la bien précieusement. Donc là, il y a le petit contenu de la boîte, je vais vous dire ça en même temps. Donc il y a le livret de règles que je vous montrer qui est juste magnifique, sublime. Une boîte de jeu, bien sûr, je l'ai entre les mains. Un plateau, 5 pions, plus un dé, 50 cartes recettes, 40 cartes événements, 20 cartes humeur, 20 cartes yokai, 10 cartes royaume, 98 cartes produits, 4 cartes saison, une carte dernier jour et une carte premier. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes et c'est dès 8 ans. Ça va être en compagnie Lul. Je vais le tester, vous le présenter, mais dans un premier temps, ça va être un petit déballage, vous vous montrer les cartes, et dans un second temps, une partie test et la vidéo règle qui va avec. Alors, on a rapproché la caméra, donc regardez la belle boîte, je vous la présente d'un peu plus près. Donc là, c'est juste la boîte test, hein, c'est pas la boîte définitive, mais franchement, ça en jette. Hein. Les illustrations faites par Yuzumi, elles sont tip top, juste magnifiques. Pour moi, c'est la première fois que je dis, mais de tous les jeux test, c'est le plus élaboré, on va dire. C'est un plaisir pour les yeux. Donc le livret de règles, regardez. La mission, Yuzu et Mi sont désemparés au grand concours de cuisine de l'année. Personne ne souhaite participer hors cet événement qui se tient depuis plus de 100 ans. Entre les royaumes maintient des liens importants. Hélas, de puissants yokai ont envahi le pays et n'ont qu'une envie, se délecter de notre jury. Apeurés, les prétendus candidats enfuient. Cette mission est destinée aux plus audacieux qui, de jour, prépareront des mets délicieux et de nuit éloigneront les yokai les plus dangereux. Donc du coup, il y aura 2 phases de jeu plutôt sympas. Rejoignez les rangs du royaume qui vous sera assigné et remplissez les tâches qui vous seront confiées. Gardez un œil sur vos cuisines car certains yokai se feront un plaisir d'y semer la pagaille. Mamajo. Donc le contenu de la boîte. Le livret de règles est juste magnifique. Les cartes, n'en parlons pas, j'ai jeté un œil avant, mais on va découvrir ça ensemble. Je prends un peu de temps parce que c'est une petite pépite. Il y a eu beaucoup de travail. Alors, on va démarrer avec le petit plateau. Hop. Regardez-moi ça. Avec le positionnement des cartes. Joli petit plateau. Alors, bon, là, on commence. Bon, là, pour l'instant, elle n'a pas les jetons, mais ça viendra. Hein. Là, pour l'instant, elle a utilisé du Trivial Poursuite. Le petit dé à 6 faces. Alors... Du coup, les belles cartes, je vais vous les présenter. C'est parti. Donc ça, c'est les petites cartes humeur, si je ne me trompe. Alors, il fait soif. Si vous ne proposez aucune boisson, moins 2. Le plein de protéines, plus 1 par recette terminée contenant du soja. Donc du coup, c'est petit bonus. Pour la planète, si vous ne proposez aucune recette de saison, moins 5 points. Saveur japonaise, plus 1 par recette terminée contenant du thé vert, de sicho et de wasabi. Allergique à la carotte. Ça c'est bien ça. Bon, c'est quoi si vous présentiez une recette contenant de la carotte. Intolérant au gluten, moins 2 par recette terminée contenant du blé. Meilleur riz, plus 1 par recette terminée contenant du riz. Faites simple, plus 1 par recette terminée valant moins de 4 points de base.
Sélection du chef, -1 à chaque entrée, plat, dessert et boisson supplémentaire. Nostalgique, -3 si vous ne servez pas de udon. Ça pique, si une de vos recettes terminées contient du wasabi, -4, aïe, ça pique. Nauséabond, par recette terminée contenant du chou. Mais c'est bon le chou pourtant. Air de la mer, +1 par recette terminée contenant des algues. Déjà vu, -4 si vous préparez un ramen. Du yuzu pour yuzu. +3 si vous terminez de vos recettes terminées contenant du yuzu. Les fruits dans la vie, +2 par recette terminée contenant les fruits de saison. Par contre, c'est juste magnifique, hein. C'est trop kawaii. Hein. Je vais montrer à Catherine en même temps, mais c'est trop beau. Grosse fin, +2 par recette terminée, valant plus de 5 points de base. Grande gourmande, +2 par dessert proposé. Les champignons sarangognon, -2 par recette terminée contenant des champignons. Et on termine avec régime sans sucre, -1 par recette terminée contenant du sucre. Ça, je laisse regarder, c'est magnifique. Alors on poursuit avec la carte premier. Cette carte indique que tu dois de nuit piocher un événement en premier, 2 jours, commencer la journée. À chaque fois qu'un joueur finit une journée, le suivant récupère cette carte. Ça se trimballe pour être le premier joueur. Ensuite, il a la carte dernier jour. C'est la fin de la partie. S'il reste 5 yokai ou moins sur le plateau, bravo, la dégustation va bientôt pouvoir commencer. Il vous reste un jour pour remplir vos objectifs royaumes, vous débarrasser de vos cartes, événements ou terminer vos recettes. La nuit prochaine, vous ne piocherez pas d'événements. Vous pourrez en revanche vous débarrasser d'un ou plusieurs yokai encore présents sur le plateau. Quand vous terminez, retournez cette carte. Et là, c'est la fin de partie. En lançant le dé, le résultat s'applique à tout le monde. Ça, on verra un peu plus en détail. Ensuite, on va poursuivre avec les plus importants, les royaumes auxquels on va concourir justement pour pouvoir remporter ce fameux concours. Donc, regardez comme c'est magnifique, le royaume Karasu. Maître enchanteur, battre au moins 3 yokai, servir au moins 3 boissons, terminer la partie avec 3 ingrédients secrets en main. Donc ça, c'est les objectifs de chacun. Royaume Inu, gardien de la paix, proposer au moins une entrée et une boisson, terminer la partie avec au moins 2 yokai sur le plateau, respecter toutes les humeurs de mi. Le royaume Kuma, maître indépendant, proposer au moins 3 recettes de types différents, battre au moins 4 yokai, terminer la partie sans carte événement en main. Royaume Chika, gardien protecteur, battre au moins 2 yokai, respecter toutes les humeurs du yuzu, terminer la partie avec Baku en main. Royaume Tanuki, gardien des denrées, battre 2 yokai maximum, réaliser au moins 6 recettes, terminer la partie avec au moins 10 produits en main. Donc du coup ça va être les rôles cachés ou ouverts, pour l'instant je n'ai pas lu les règles. Royaume Kame, grand maître zen, réaliser au moins 3 recettes de saison, battre 3 yokai maximum, terminer la partie sans carte événement en main. Royaume Katsune, maître rusé, servir au moins 2 boissons, respecter au moins une humeur du yuzu et une heure de mi, terminer la partie avec Baku en main. Royaume Koi, gardien de l'harmonie, battre un nombre pair de yokai, proposer au moins 2 recettes de saison, terminer la partie avec au moins 4 produits de saison. Donc du coup ça a l'air plutôt simple là. Royaume Saru, maître de l'équilibre, battre 2 yokai, pas plus, pas moins, terminer la partie avec 7 produits ou plus, réaliser au moins une entrée, un plat, un dessert et une boisson. Donc du coup, c'est des objectifs qui peuvent être facilement atteignables, mais aussi vraiment, ça peut bloquer certaines partie du jeu, parce que là par exemple battre 2 yokai, pas plus, pas moins, donc du coup il faut tomber pile poil sur le chiffre. Donc du coup c'est les autres adversaires qui vont permettre d'avancer dans la partie. Royaume Tsuru, gardien de la nature, battre au moins un yokai, terminer la partie avec 7 produits maximum en main, ne servir que des recettes de saison ou sans saison spécifiée. Je laisse regarder ça. On poursuit avec les fameux yokai. Donc du coup ça c'est les petits dos. Les illustrations sont juste à tomber par terre. Donc ça, je vous montre d'abord les petits dos. On déguste. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est juste magnifique. Et le temps que ça a dû passer pour faire ça. Franchement, bravo. Bravo. C'est beau, hein. Et là, hop là, les fameux yokai nus. Envoie Baku pour vaincre nu, puis jouer Baku au dé pour le récupérer. Après il y a Gaki, donnez-lui 5 produits. Itsuki, terminer 3 recettes de saison. Tengu, avec 2 petits ingrédients. Aposha, 3 ingrédients. Kappa, 2 ingrédients. Yotsube, 2 ingrédients. Tedom,
3 ingrédients. Azuki Arai, 2 ingrédients. Shuten Doji, 3 ingrédients. Omukade, 2 ingrédients. Bekatoro, 3 ingrédients. Yamata no Orochi, 4 ingrédients. Izona, 2 ingrédients. Tofu Kozo. Par contre, désolé, parce que je suis pas du tout... je sais pas si j'ai le bon accent. Mikari Baba, 2 ingrédients. Fatogu Chaona, offrez-lui 10 produits. Oh, ça peut faire mal. Bakenoko, offrez-lui 3 produits de saison. Okiku, le total des points de base de tes recettes terminées doit être de 10 ou plus. Et Parobo. Un 6 au dé vous en débarrassera un lancé par personne et par nuit. Tiens, je vais se regarder ça. Ensuite, on continue avec les fameuses cartes événements du jeu Yokai Ippai. Tout prend son sens. Alors, Yabaku. Iko. Im. Oh. Là, ça pense un peu à Pokémon. Okubi. Shizuka Kaio. Donc là, vous avez le texte en dessous. Ah là là, c'est trop beau. Vous voyez, avec la petite photographie japonaise. Oh là là, c'est vraiment pas mal, ça donne vraiment envie. Ah, c'est beau ça. Les illustrations sont à tomber par terre. Hop, on poursuit avec les recettes, les belles petites recettes, avec Takairi, ça c'est les desserts, le plat Onigirazu, Irazuchi Wasabi, bon j'ai évité de donner les noms, donc là les ingrédients, etc. Alors le cocktail vitaminé, ça donne très, c'est bon envie, hein. Ça donne faim tout ça. Ça donne faim. Ah, le bento, Yuzumi. Ah, c'est ton bento, Yuzumi. Dessert matcha goma. Oh là là. Petit glacé. Bon, ça c'est niveau. Le texte en japonais. Ça c'est les saisons. Printemps, été. Été. Printemps, été, hiver, donc ça respecte les saisons. Donc là vous avez tout, hein. Bon là il n'y a aucune saison, donc du coup c'est toute l'année. Automne, hiver, pas de saison. L'automne, le printemps, avec les fleurs de sakura. Ça donne fin tout ça. Dessert 5, 4. Ah, kaki d'Halloween. Bon, sympa. Franchement, bravo. Hein. Très gros travail derrière. C'est un jeu qui mérite sa place dans toutes les ludothèques. C'est vraiment poussé, hein, ça allie cuisine, éloigner les esprits malsains. Un petit peu de concours, il y a tout à l'intérieur. Respecter les saisons, ça bien sûr c'est très important. En tout cas ça donne très bien illustré. Hein, je laisse voir. Après, les 4 petites cartes saison. Donc il y a l'automne, le printemps, l'hiver et l'été. Et on termine avec les magnifiques ingrédients qui vont devoir être préparés pour générer ces fameuses recettes qu'on a vues précédemment. Donc le ciboule, ah, là aussi printemps-été. Le nom en japonais,
le thé vert, il y a du gros travail, franchement, Yuzumi, énorme. Le soja, l'ingrédient secret, toute saison, c'est ce petit bonus, le blé, le sarrasin, de sucre de canne, racine de lotus, l'algue, si chaud, là vous avez les saisons, justement, le wasabi, le riz, le chou, la prune, la racine de lotus, sésame noir, sucre de canne, soja, hop, les pommes de terre, l'orange du marchand, plus 10 points, oh là là, ça faut l'avoir absolument, haricots rouges, concombre, prune, ingrédients secrets, soja, ingrédients secrets, sarrasin, quichot, carottes, pommes de terre, aubergine, le yuzu, ça j'adore, champignons aussi, là j'adore un peu tout en fait, je suis un grand gourmand, l'aubergine, l'algue, voilà, de toute façon je pourrais tout manger, de ce que j'ai vu là, je pourrais tout manger, je sais pas toi, mais moi, ça donne faim, ça donne faim, ça met l'eau à la bouche, ah, le kaki, prune, pommes de terre, champignons, algues, ingrédients secrets, la fraise, là en haut, comme j'expliquais, vous avez la saison. Carotte ou le radis blanc, soja, haricots rouges, kaki, chou, sucre de canne, sésame, soja, radis blanc, le riz, le concombre, la carotte et on termine avec une ciboule. Donc voilà les amis, bientôt sur Ulule. Là je vous ai fait un petit unboxing. Je vais lire le livre de règles. On va faire une partie avec Catherine et Camille. Et à très vite. Bye bye.